En mode là, pour une histoire de Fimbi, là, de femme, les deux ne se parlent plus là. Donc voici la story de Fermin Lopez, je crois même que c'est un post. En gros, il dit les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni celles qui détournent le regard, ni celles qui font de la trahison un mode de vie et de lâcheté leur étendard. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Bon, il y a eu des rencontres privées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens perdent chaque jour parce que le maquillage avec lequel ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer et ils finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont réellement. Flic, pour la saison là. Je suis désolé de te claquer du doigt, hein. Pardon. Mais normalement vous avez peut-être vu la vidéo. Le streamer qui fait ça à chaque fois qu'il voit flic. Bref, faut me les ramener dans les bureaux et les convoquer, c'est quoi cette histoire-là? Ils vont pas nous priver de certains objectifs collectifs pour leur truc. Hein. Parce que c'est des délires où ils vont pas vouloir se faire la passe. Pardon. Vous savez encore dissocier le football, enfin le côté pro et perso, ok. Si c'est la tension jusqu'à dans l'équipe en mode c'est visible, je ne veux pas. Pour une histoire de Fimbi. Bon, après tu me diras que pour des Fimbi, certains sont prêts à tout. Hein. Là, on sait pas ce que veut dire Fermin, mais en tout cas, ça le prouve. Après, t'as d'autres gars aussi qui aiment bien flamper sur les réseaux comme quoi ils veulent détruire les gens. Une fois qu'ils ont l'occasion de le faire parce que tu leur donnes ton adresse. Ah. Bref, en tout cas, on va voir à quoi ça va ressembler tout ça parce que bon, pour une Fimbi, encore une fois, c'est dommage. Il avait quand même dit, je connais des gens qui vont te mettre tout nu. Putain, quel débile. Donc ça part en couille au Barça. Pour ceux qui sont pas au courant, Fermin Lopez, il y a 1 heure, vient de publier ce message et l'a supprimé. Message où celui-ci cite: les mauvaises personnes ne gagnent jamais. Pas plus que ceux qui détournent le regard ou ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Ces gens-là perdent chaque jour car le maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que vous me demandez, mais de qu'est-ce qu'il parle? La petite amie de celui-ci se dispute avec la petite amie de celui-ci. Et lui, alors qu'à la base ils ont une relation fusionnelle avec Gavi, en plus du message qu'il a posté sur Insta, hier, c'était son birthday, il lui a rien publié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va créer des tensions. Nous les Madrilènes, on va regarder ça. Surtout quand je commence dès maintenant à voir la réaction des Barcelonais. On rigole, mais s'il y a vraiment un conflit entre Fermin et Gavi, ça risque de créer un gros problème dans le vestiaire. Va falloir surveiller de près leur attitude sur le terrain et voir s'ils se font la passe ou s'ils s'évitent. Vendez-moi Fermin ou Gavi, leur histoire de meuf, c'est pas chez nous, c'est des oufeux. Ah. Enfin, ce genre de truc, ça arrive chez les voisins et pas chez les Madrilènes. Débrouillez-vous maintenant. On va juste regarder nous, on est spectateurs. Je vous ai dit, Gavi, c'est quelqu'un de mauvais et c'est une enflure. Embrouille entre Fermin et Gavi, je vous explique tout. Donc Fermin, il a décidé de poster une story Instagram où il a décidé de s'exprimer. Liberté d'expression pour moi. Il doit s'exprimer et dire ce qu'il a dans le cœur. Surtout venant de Gavi, les gars, faut se le dire. Après, dommage qu'il ait supprimé la story Instagram. Mais de ce qu'on peut lire, je vais vous traduire. Les méchants ne gagnent jamais. Ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Mais les gars, voilà, j'ai l'impression d'être écouté enfin. Gavi, il est pas bien, Gavi. Il est pas bien, il est surcoté. Je l'aime pas, il est Dès que je sens quelqu'un, je sais. Et conclu par une magnifique métaphore. Je savais pas que Firmin, il était aussi bon. Quand même, c'est beau, c'est mielleux. Donc les gars, sur X, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir d'où vient forcément leur embrouille. Au final, à ce qui paraît, ça vient de Racli. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas une source fiable, on ne sait pas pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura des réponses. Voilà. Et Gavi, franchement, ça se voit, les gars. Il mérite pas. Il mérite plus de jouer, les gars. Pour moi, Gavi, il est en tort. Voilà, c'est Fermin qui a raison pour moi. Et je parle de manière objective, les gars. Fermin a totalement raison. Voilà. Gavi est surcoté. Gavi est mauvais. Gavi est vicieux. Il est très, très vicieux. Ça se voit. Et regardez son sourire, les gars, je sais. Les gars, qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre club? Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de Fermin Lopez? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui y vise? Les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison un mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. De qui il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est en train de parler de ce très horrible gardien qui est un ennemi du club depuis quelques semaines? Ou est-ce qu'il parle d'autre chose? S'il parle de Ter Stegen, avec tout le respect, je suis de son côté, je suis d'accord avec lui. Mais on peut pas en être sûr. D'ailleurs, mes frères barcelonais, chaque bonne nouvelle est bonne à prendre. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Mais évidemment que tu peux plus assumer la responsabilité, frérot.
T'as fait des dingueries, tu t'es rendu sur le lieu de l'opération sans mec du Barça parce que t'as boudé. Tu veux pas qu'on t'inscrive en blessure longue durée pour ne pas qu'on puisse enregistrer Johan Garcia et Chechny sur ton salaire et tu crois que tu vas garder ton brassard. J'espère que les seuls brassards que tu utiliseras, c'est pour flotter parce qu'on va essayer de te faire couler. Et là, t'auras besoin de brassards. Parce que là, on va tous arriver en bande pour essayer de te faire couler. Et les brassards dont tu auras besoin, il va falloir qu'ils soient solides. Parce que là, ce que tu es en train de nous faire, c'est de la folie. Donc les gars, est-ce que Fermin parle de Ter Stegen? J'espère que oui. Sinon, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce mec-là n'est plus notre capitaine. Et ça, c'est de la nouvelle. Barça aurait informé Flick comme quoi le capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitana au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au grand-père il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermin Lopez a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Non, Ter Stegen, est-ce que tu serais capable d'aller jusque-là? Sauf changement de capitaine, Ter Stegen devrait prononcer le discours annuel d'avant-match du capitaine devant les supporters ce dimanche avant le trophée Johan Gamper. Malgré sa blessure, le gardien allemand devrait toujours être présent. Je vous jure les gars, j'ai envie de voir ça. Quand on connaît la situation de Ter Stegen avec la direction, Laporta est très en colère contre Ter Stegen et ne veut pas tenir de réunion avec lui. Quand on connaît la situation avec les supporters, est-ce que t'es capable de te pointer tout seul au milieu du stade avec tout le monde contre toi? Moi les gars, je sais qu'il va le faire. En fait, Ter Stegen, c'est un gars, il peut avoir tout le stade contre lui, toute la direction contre lui, il s'en beurre, il va prendre le micro, il va parler. Oh non, les gars, juste pour le divertissement, j'ai envie de voir ça. En tout cas, dans l'autre actualité, Barça, Deco a rencontré Ter Stegen pour discuter au sujet de son inscription. Et ensuite, il a rencontré Hector Fort et Peña aussi pour parler de leur avenir. Hector Fort, on sait qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Peña, franchement, je sais pas s'il va partir parce que Chesney et Juan Garcia ne sont pas inscrits, Ter Stegen est blessé, il reste que lui. Concernant Marcus Rashford, à voir parce que pour l'instant, j'ai pas entendu de rumeurs comme quoi il serait inscrit. Autant Juan Garcia, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas besoin des 80% du salaire de Ter Stegen pour l'inscrire. Mais Rashford, j'ai toujours rien vu passer et on est à 2 semaines de l'ouverture de la Liga. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Rupture totale entre Laporta et Ter Stegen, c'est officiel. À la demande du club, Hansi Flick va retirer le statut de capitaine à Marc-André Ter Stegen. Ça a évoqué il y a quelques heures, je crois même hier, le fait qu'il puisse faire un discours au Trophée Camper dimanche. Ce ne sera pas le cas et c'est logique, j'ai envie de dire, parce qu'il sera hué. Il sera hué, clairement. Maintenant, est-ce que ça va revenir à De Jong? Tu auras un vote. Est-ce que ça va être Rafinha? Après, derrière, celui d'Inigo, ou encore Pedri et Gavi. Pardon, j'ai pas le crâne. Je ne mentionne pas Monsieur X parce que je ne veux même pas le mettre dans l'équation, mais il est probable qu'il le sera aussi. C'est vraiment dommage, en fait, que ça parte comme ça. Parce que, certes, pour moi, j'ai du mal à le mettre côté les gens du Barça. C'est quand même un grand du Barça. Ça, on peut pas dire l'inverse. Et c'est pas la première fois aussi que, d'un côté, quand tu regardes, les problèmes continuent d'enregistrement, qu'on ait besoin de lui ou pas au final, enfin, de sa signature plutôt. Surtout les départs des légendes du Barça. Xavi, il a été viré comme un malpropre. Messi, on sait comment ça s'est passé, même si, voilà. Ter Stegen, là, et là, encore il y a des cas que j'oublie. Encore une fois, son comportement l'année dernière, en allant notamment dans les chaînes allemandes dire qu'il était prêt, alors que Chesney, en fait, il était en train d'être ça en Ligue des Champions. Donc, limite, mettre un coup de pression peut-être à Hansi Flick à la direction pour le faire jouer quand il sera de retour. Ne pas se déplacer à l'Inter, alors que tu as l'opportunité de retourner en finale depuis 2015. Et les gars, les trucs d'enregistrement à la part du club, les gars, c'est le club, ça fait 4 ans que Laporta est là. Je veux bien qu'on remette les choses par rapport à Bartomeu. Tu peux pas dépendre en fait d'une blessure de longue durée de tes joueurs systématiquement. Parce que là, on va vraiment se poser des questions. Je vais en faire une vidéo à part. Mais en tout cas, une année difficile quand même pour Ter Stegen concernant sa vie privée, son année où il a été blessé. Là, il va probablement partir du Barça. Est-ce que ça va être cet été, cet hiver? Est-ce qu'il va jouer même la Coupe du Monde en fait au final quand tu vois comment ça se passe? Alors les gars, c'est mon avis et dites-moi ce que vous en pensez. Ter Stegen passerait pour une vraie banane si le Barça enregistre tous les joueurs sans même qu'il ait signé son rapport médical.
En fait, les gars, cette situation, elle est à double tranchant. Parce que Ter Stegen pourrait faire passer Laporta et la direction pour des manipulateurs menteurs qui finalement nous ont menti durant tout le mercato, car il a fallu qu'un joueur soit indisponible 5 mois, donc 80% de son salaire, pour qu'il puisse enregistrer des recrues, ce qui veut dire que si jamais Ter Stegen ne se serait pas fait opérer, des joueurs auraient eu des soucis d'inscription, ou il fera passer Laporta pour un héros qui, malgré la mauvaise foi de son capitaine, est en règle et a enregistré ses joueurs, malgré le coup bas de son capitaine. Donc vraiment, c'est à double tranchant, et Laporta, j'espère que cette bataille-là, tu ne vas pas la perdre. En tout cas, de ce qu'on nous dit, Rafaïus, vice-président du FC Barcelone, participe cette semaine à une réunion importante avec les fonds d'investissement publics saoudiens à Londres, que à ce qui paraît, dimanche, l'auditeur va certifier l'opération à hauteur de 100 millions pour les loges VIP. J'espère que c'est vrai, parce que ça, ce serait une top nouvelle, depuis on l'attend. On nous avait expliqué que ça allait être valide mi-août, nous sommes mi-août. Et pour terminer, le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Langlais. Donc on devrait pouvoir enregistrer sans problème. En tout cas, Ter Stegen est en train de dégrader son image de légende et je me demande comment ça va se terminer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta pensée, on s'ennuie.